Rebonjour tout le monde pour ce nouvel épisode de playthrough de Resident Evil 3. Donc on s'était quitté ici dans cette superbe salle de sauvegarde. Donc j'ai remarqué que sur la première vidéo il n'y avait pas le son du jeu, donc je crois que c'est parce que j'avais diminué à fond, enfin au minimum. Donc moi j'entendais le son, mais le son n'a pas été pris enregistré par le logiciel, donc j'ai mis le son un peu plus fort en espérant que vous puissiez l'entendre. Donc on était dans la salle de sauvegarde où nous avions récupéré la clé. Donc je voulais garder, je me rappelle, je voulais garder le briquet sur moi. Donc allez hop là, nous sommes partis. Nemesis qui aura tendance à venir vous faire énormément de frayeur. Ce petit coquinou là. Bonjour messieurs. Tu te calmes, tu te calmes. Toi aussi hein. Tu me diras quand tu voudras tomber. Alors c'est bien parce que maintenant ils ont mis un peu de tout comme zombie. Maintenant on a même un obèse. Un obèse sans tête. Donc hop là, la clé Stars qui sert à ouvrir le bureau des Stars. Et voilà, on se débarrasse déjà de cette clé. Donc on est dans le bureau des Stars comme dans le Resident Evil 2. Je vous rassure, hein, dans ce Resident Evil, nous n'aurons pas, nous le ferons pas dans le commissariat. Hein, c'est juste une petite partie dans le commissariat. Nous allons vite le quitter. Formidable. À lance-grenade, comme si on n'était déjà pas assez armé. Donc voilà, des munitions de pistolet sur le bureau de Berry. Ça ne m'étonne même pas de lui, ce petit coquinou là. Ça c'est l'ancien bureau de Wesker. Et là, une photo des membres de l'équipe des Stars. Donc de gauche à droite, Pepito, Francis, Alejandro, Mericos. Non, sincèrement, je connais le nom de personne à part. Si on commence par la droite, je sais que là il y a Chris Redfield, Berry, celui qui est en dessous, il se fait tuer dans la cinématique du 1. Après, il y a Jill, juste au niveau de la bite à Wesker. Wesker, c'est le seul qui a les yeux noirs, totalement noirs sur cette photo. Après, juste à côté de Wesker, il y a Brad. Après, celui avec qui est accroupi avec le gilet gris presque blanc à côté de l'autre qui a un gilet rouge, lui c'est le chef de la section Bravo, et pas, non, de la section Alpha je crois, des Stars, parce qu'il y a deux sections. Et en fait, dans le Resident Evil 1, la section spéciale de Chris Redfield, de Wesker en fait, vont justement à la rescousse de la deuxième section des Stars, car ils ont eu un problème, leur hélico s'est craché, un truc dans le genre. Du coup la deuxième équipe des Stars va les aider, mais en fait c'était déjà totalement prévu par Wesker, qui voulait justement que les Stars se battent contre les armes biologiques de Umbrella. Donc là c'était Carlos, notre futur petit ami du jeu. Oui, parce que dans ce Resident Evil en fait on n'a que
un personnage principal à diriger, on aura un deuxième personnage secondaire à diriger comme Ada dans Resident Evil 2, mais ce sera de courte durée, ce sera pas comme dans le Resident Evil 1 ou Resident Evil 2 où on avait dirigé Claire ou Chris et Jill, avoir deux personnages différents où vous pouvez faire totalement l'histoire avec deux personnages différents. Alors là, vous avez un personnage principal où vous serez amené à diriger Carlos à un moment donné dans le jeu. Donc c'était quoi ce bruit là? C'est Nemesis, je suppose. Bah voilà, voilà, voilà. Quand je vous ai dit qu'il viendrait vous casser les couilles celui-là. Star. Il a toujours que ce mot-là à la bouche. Donc on va ranger ce que nous n'avons plus besoin. Et nous allons sauvegarder. Tiens, sauvegardons. Donc là j'ai récupéré le crochet. Donc je n'ai plus du tout aucune idée de où nous devons aller nous en servir. Comme je vous ai dit, Nemesis il aura tendance à vous suivre partout. Hein. Il pètera les fenêtres, tout ça pour vous péter le cul. Donc on va garder le ruban encore sur nous et puis on va courir extrêmement rapidement pour que Nemesis arrête de nous suivre. Il va nous suivre, je crois, jusqu'au hall. Bonjour monsieur. Non, on tire avec un bazooka. On tape pas. Donc là, on va passer cette pièce-là. Et de la prochaine, il sera à nouveau avec nous. Ici même. Voilà. Ah oui, il fait pas les choses à moitié, lui. Donc si je me souviens, il faut que nous sortions du commissariat. Et on va ouvrir une porte. Tiens. Comme je vous ai dit, le commissariat, c'est vraiment celui... il n'est pas aussi présent que dans Resident Evil 2, c'est vraiment une phase, quoi. Et voilà. Ah oui, les bestioles qui remplacent les liqueurs. J'avais complètement oublié ça. Donc vous appuierez sur pause hein, si vous avez envie de le lire. Hein. Je vais répéter à chaque... je suis pas sûr de... Voilà. Je vais répéter à chaque fois, comme ça évitera qu'on me dise oui tu passes trop vite. Je vous répète, vous mettez sur pause et vous lisez. Vous êtes des grands garçons, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Donc on va tout de même récupérer des plantes vertes. Ça fait toujours ça de gagner, et puis ça nous économisera des sprays. Pourquoi j'ai fait ça? Ça sert à... Punaise, à vouloir aller trop vite, je fais de la merde. Bon, c'est pas grave.
Non, parce que en fait j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je vais devoir faire après. Et du coup, bah, je fais pas attention à ce que je fais et puis voilà. Donc là on va voir Nikolai ou un truc dans le genre. En fait on va voir personne, on va voir la porte. Tiens, on va prendre la porte. C'est pas mal la porte, tiens. Mais vous en avez combien de chiens ici? Dégage. Qui veut lui? Dégage. Oui, oui. Non, dégage. Hop là, on va récupérer les câbles de la batterie parce qu'on en aura besoin pour plus tard. Donc là on arrive dans une jolie petite salle de sauvegarde. À combien on est? On est qu'à 11 minutes. Ouais, bah ça va, on a encore 14 minutes à faire. Donc on avance, on avance. Encore des balles. Histoire de changer quoi. Vous avez vu, ça nous fait quand même déjà plus de 500 balles de flingue alors que dans Resident Evil 2, je crois que j'avais terminé le jeu avec que 58 balles et 58 balles je les ai gardées du début du jeu. J'avais plus de balles, après j'ai dû économiser comme un malade. Et là on se retrouve déjà avec 583 balles. Ça en fait du zombie à dégommer quand même. Hein. Hop hop hop. Allez, on se débarrasse de celui-là. On récupère celui-là. On va sauvegarder. Mais je sauvegarderai assez souvent peur que l'émulateur crache. Parce qu'encore si quand je faisais des sauvegardes d'émulateur, si ça crachait c'est pas grave parce que j'avais la sauvegarde d'émulateur qui était toujours là. Et le problème là c'est que si ça crache, bah j'aurai pas tout le temps la sauvegarde simple. Allez. On va prendre de là. Bon, le flingue, on va même s'en débarrasser avec toutes les. Oh, quoique. Non, on va le garder. On va garder ça aussi. Et on va prendre les 83 balles. Ouais, le câble aussi vous sert à rien pour l'instant, ça sert à rien de le garder. Pourquoi je fais toujours examiner? J'ai du mal, j'ai du mal. Peut-être parce que il est 8h30 du matin, que je suis debout depuis 5h parce que j'arrive pas à dormir. C'est peut-être ça. Oui, je pense que ça peut un minimum influer sur la chose. Donc on est reparti. Putain mais il y a tellement de kleps là-dedans, mais c'est horrible. Putain, la SPA serait pas contente avec tous les kleps que je dégomme là. Je vais inventer la SDA, la Société Destructrice des Animaux. Donc le petit plan. Toujours bien pour savoir où on doit aller. Là, tout ce qui clignote, c'est les endroits où on doit se rendre. Donc on va se rendre d'abord au plus près. Bonjour. Tu sais que tu es vraiment laid? D'accord. Au revoir. Carlos, reviens, tu es le même à la maison. Donc Carlos, c'est lui, notre cher
amis que nous aurons à jouer un peu plus tard dans le jeu. Quand Jill se fera infecter, je crois, ou sera blessé. Ouais. Ça s'appelle avoir la classe, moi, ça, monsieur. Savoir déjà où sont les objets, c'est toujours bien ça. What's that? Ah, Calm down, lady. I'm no zombie. My name's Carlos, Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Wait, how did he find me? qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hein, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, faut se cacher dans la cuisine et pas courir au sous-sol parce que sinon il y a Nemesis qui nous... Over here. Sinon il y a Nemesis qui s'amuse à nous... à faire en sorte qu'on se... parce qu'en fait dans le sous-sol c'est inondé, et après ils vont mettre plein d'eau, il va faire en sorte qu'on se noie en fait. Donc ça sert à rien qu'on aille au sous-sol. S'il y a un truc à récupérer sur Nemesis, c'est toujours le bienvenu. Voilà, on descend au sous-sol, voilà. Sa cage thoracique a été défoncée. Si tu le dis. Hein. Ne me dis pas que je suis venu ici pour rien. Ils sont sérieux là. Il y a bien quelque chose à faire ici. Ouais, une chambre froide, je suis d'accord, mais il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y avait pas quelque chose dans la main, lui, par hasard? D'accord. Bon, bah, moi, je suis prêt à dire tout à fait. Hein. J'avais oublié qu'il revenait, ce salaud. Laisse-moi tranquille. Tu te calmes, bordel d'enculé. Allez, on se casse. I need to ask you something. Why did Umbrella send your team here? Our mission is to rescue the civilians. How kind of you. Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars! Look, we're just mercenaries, hired hands. No time for talking. If you can believe me, then join us. Think about it. Bon, on le prend ou pas? Bah, moi je préfère qu'on se casse déjà d'ici avant que Nemesis... voilà, avant qu'il fasse ça. M'en fous, je me casse. Donc, ah oui, on a la manivelle là, je l'avais oublié ça. Donc, on a notre fusil à pompe. Comment on est question vie? On est ok. Ça sert à rien qu'on aille s'amuser avec Nemesis à le tuer une deuxième fois. Donc on va tout simplement
sauvegarder, mettre la manivelle dans le coffre parce que je me rappelle plus où il faut l'utiliser. Un truc tout con, j'imagine. Ouais, Nemesis va faire son stalker tout le long du jeu, à vous suivre, à vous casser les couilles, à vous mettre la pression. Enculette d'arme biologique de merde, je chie sur le front, moi. Donc voilà. On va ressortir et suivre notre cher ami Nicolas Loy. Ça m'étonne qu'il est pas encore là, Nemesis. Bah voilà. Quand on parle du loup, bah on n'y voit pas les cheveux vu qu'elle en a pas, hein. Bah, il va me laisser tranquille, Barthez là. Putain. Donc il vous faut monter là au-dessus pour activer le truc là qui vous permettra d'ouvrir le volet roulant. Ah, il y a une petite photo là on dirait. Voilà. Hop là. Du coup on va pouvoir ouvrir le petit volet qui est juste en dessous. Vous avez entendu ça? C'est Nemesis qui nous attend là. Tranquillement, hein. Oh bordel. S'il faut maintenant que même les portes nous attaquent, c'est du n'importe quoi, hein. Du gros n'importe quoi. Il fallait récupérer quelque chose ici. Encore une photo. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire. Voilà. Alors il y a des zombies morts partout. Le gars il se prend la peine de prendre une photo quoi. Donc je laisse un petit peu, vous le lirez plus tard. Enfin vous appuierez sur pause. Hein. On va récupérer le petit cristal qui est là-bas et je crois que Nemesis va venir nous dire un petit bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, zombie à la con? D'accord. Et voilà, hein. Non, va falloir me laisser tranquille maintenant, monsieur. Non, c'est pas faisable tout ça, hein. D'être dissident comme ça. Nemesis, lui, est dissident. Il est pas comme les autres zombies. Lui, il décide, je vais te suivre jusqu'à l'autre bout du monde. Je suis dissident. Donc là, on va sûrement le revoir. Qu'est-ce que je disais, hein?
Il tombe même du ciel le bordel quoi. Donc là on a récupéré le deuxième cristaux, il nous faut récupérer encore le troisième si je me souviens bien. Et on fera ça dans le prochain épisode. Parce que là ça doit bien faire 25 minutes que nous sommes en train de jouer. Donc vu que je me suis limité à faire des vidéos que de 25 minutes, nous allons nous arrêter là et on commencera plus tard. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Cela dépendra de quand vous regardez la vidéo. Et à ciao, bonsoir.